Le sort de la Terre va dépendre de vous. Oh, que c'est joli! Je me suis trop penchée au-dessus du vide ordure et je suis tombée dans un étrange pays. C'est le pays de la poubelle magique. J'ai rencontré des êtres fantastiques et voilà ce que j'ai appris. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons? Laissez-moi vous présenter mes pépettes préférées. Moi je m'appelle Moucham, je suis une mouche verte. Mes menus gastronomiques sont sur papier hygiénique. Mes menus gastronomiques sont sur papier hygiénique. Et toi, quel est ton nom? Je suis Morbac le morpion, regardez comme je suis mignon. Je suis frileux et je m'installe toujours à côté du poêle. Je suis frileux et je m'installe toujours à côté du poêle. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme, comme Morbac et Moucham. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme, comme Morbac et Moucham. Comme nous, ils ont une âme, comme Morbac et Moucham. Il s'appelle Arsenio. Lui, je l'avais connu pour ses... Et ce mec-là, Arsenio, c'est quelqu'un qui... il est tout le temps là avec les mêmes... Ça fait 2 ans, mais le type, il est tout le temps là avec... il revient avec les mêmes trucs. Il dit Lucifer, le luciférianisme. Alors, il y en a plein qui... Pourquoi lui, ça marche bien? Parce que pourquoi il est invité? Parce que justement, on sait très bien que dès qu'il va parler du luciférianisme, hop, il va créer l'émotion, il va créer l'émoi, et les personnes vont commencer à dire non, et on rentre dans la polémique, parce que c'est la polémique qui fait cliquer, c'est le clash qui fait cliquer, qui fait buzzer, hein? C'est le buzz beurre. Cherche quoi? Vous cherchez quoi en fait? Bah, évidemment, il cherche à rayonner, et puis ensuite le corollaire c'est Facebook, pour avoir plein de gens qui cliquent, qui viennent. Je sais que vous avez dit ne pas vouloir être une minorité dans votre propre pays. Je respecte cette position. Je ne veux pas moi non Ce n'est plus. pas sujet à controverse. Vous pouvez expliquer pourquoi? Certainement. En tant que Canadienne européenne, je n'ai jamais voulu entrer dans le jeu des politiques identitaires. On croit en la raison, aux lumières, à l'individualisme. Et d'un coup, on réalise qu'on nous a lavé le cerveau et endoctriné, et qu'on nous fait bouffer de la politique identitaire. Vers où qu'on se tourne. C'est ça le but du jeu. Et une des règles de ce jeu, c'est qu'être une minorité, ça craint. C'est ce qu'on nous raconte. Toutes les minorités nous disent à quel point être une minorité c'est merdique. Alors pourquoi est-ce que, en démocratie, je voudrais saper mon autonomie démocratique jusqu'à devenir ce que les gens se plaignent d'être? Absolument. Beaucoup de gens ne supportent pas l'idée que, à l'extrême droite, l'alt-right, peu importe comment on l'appelle, nous sommes en fait d'accord avec la gauche, sur le fait que personne ne veut être une minorité. Et beaucoup de gens à droite n'aiment pas qu'on dise ça, car c'est supposé faire des concessions à la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Je regarde simplement la réalité en face. Si on regarde ce qui se passe autour, on réalise que tout le monde agite en groupe. Si on agite en individu, on va se faire bouffer vivant. Il faut donc qu'on intègre un peu de collectivisme dans nos vues politiques. Je dirais plutôt des préférences de groupe, ce qui est, psychologiquement, sociologiquement, naturel. On les voit chez les oiseaux, on les voit chez les hommes. Et les Européens, depuis les Lumières et la pensée cancérigène qui en a découlé, en ont été dépouillés, et à présent, ils sont attaqués en tant que collectif, et continuent d'agir en individus. Et ça va non seulement conduire à leur extinction psychologique, mais aussi, je veux dire, elle est où, la fameuse suprématie blanche? Quand dans chaque pays européen, les blancs vont devenir minoritaires dans moins de 40 ans, Et nous sommes déjà une minorité dans les grandes villes. C'est comme si le futur était déjà là, à Vancouver, Toronto, Montréal, et autres. Merci beaucoup Face Goldie. Johnny Cage wins.
Français, la plupart des gens sont lâches, c'est comme ça, et ils attendent qu'un mouvement soit accepté socialement, soutenu par un grand nombre, avant de vraiment s'investir là-dedans. Et rares sont les précurseurs et ceux qui prennent vraiment des risques. Et c'est pour ça que je parle de manière un peu paternaliste, c'est pour m'adresser aux gens qui font ça depuis 2-3 semaines. Donc en fait, vous vous êtes réveillé sur certaines problématiques uniquement parce qu'en fait, vous ne pouviez plus payer, quoi. Vous ne pouviez plus vous soucier de vos petits problèmes personnels. C'est ça le truc, parce que j'entends dire il n'y a que des blancs dans la rue, il n'y a que des Français de souche, on n'a pas vu les cités, les immigrés, etc. C'est parce qu'en fait, c'est pas parce que les Maghrébins, les Noirs ne travaillent pas, n'ont pas d'entreprise, etc. Ça, c'est ce que beaucoup de demi-bourgeois d'extrême droite ne comprennent pas. Ils connaissent pas le peuple, en fait. Mais chez le peuple, il y a une dégénérescence aussi. Je veux dire, au niveau des mœurs, au niveau de la famille. Et c'est-à-dire que pendant que vous disputez, vous parlez plus à votre grand frère depuis 3 ans, que vous détestez votre belle-sœur, que vous parlez plus, que vous vous disputez pour un héritage, que vous vous déchaînez sur des problèmes de famille, etc. C'est ce qu'on se rend compte, que vous êtes déchirés par les divorces, etc. Les personnes d'origine maghrébine, africaine, se sont communautarisées, sont structurées, ils s'entraident les uns les autres. Et c'est-à-dire que quand il y a une crise économique, ils ne vivent pas les choses de la même façon que vous. Ils s'organisent, ils regardent les textes de loi, ils sont soudés entre eux, ils esquivent les impositions, on le voit des fois. Ça, c'est quelque chose que je ressors souvent. Vous savez que selon certaines entreprises, au bout de 2 ans, quand vous tenez un kebab par exemple, un petit commerce, vous devez payer une taxe beaucoup bien supérieure. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se le font tourner entre cousins, etc. Pendant que vous êtes divisés. Comme je disais, il y en a depuis combien de temps vous parlez plus à votre oncle, certains? Combien de disputes il y a au sein de votre famille? Ce qui fait qu'en fait, vous êtes catapultés, vous êtes divisés, et le système, évidemment, en profite pour vous exploiter, parce que vous ne pouvez apporter aucune résistance, vu que vous êtes ce qu'on appelle des individualistes. Vous comprenez? En fait, vous voulez changer le système, mais le système ne fait que s'adapter, ou ne fait que aller dans le sens de ce qui l'avantage, c'est-à-dire votre individualisme. Ce que vous devez retenir des gilets jaunes, c'est que quand vous laissez un peu vos problèmes personnels de côté, vous vous rendez compte que c'est là que vous êtes fort. Mais c'est vous qui devez changer, le système changera. Si au lieu d'être concentré sur vos petits problèmes tout le temps, pendant que des Européennes se faisaient violer, pendant qu'il y avait plein de jeunes qui vivaient en cité, de jeunes Français de souche qui vivaient la misère, pendant qu'on nous crachait à la gueule en permanence sur notre culture, sur notre héritage, qu'on passait des lois horribles, que vous restiez concentrés sur vos petits problèmes, que vous continuiez à vous disputer au sein de vos familles, etc., ou à penser qu'à vous, si au lieu de ça vous vous y étiez réunis, ben vous n'auriez pas les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Si vous redevenez une communauté soudée, fière de ce qu'elle est, il n'y a plus de système pour vous oppresser. C'est aussi simple que ça. Et ce que vous ne devez pas faire, c'est aller vers un chaos indescriptible, parce que ça, c'est pas sûr que ça nous profite. C'est le discours de certains camarades qui disent « On s'en fout, faut que tout pète, c'est notre dernière chance, etc. » Non, qu'est-ce qu'on a vu là? C'est notre dernière chance, etc. C'est ce que je pensais il y a quelques mois, franchement, quand je voyais que les gens continuaient à rien foutre. Mais là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que malgré l'immigration de masse, malgré la dégénérescence du peuple, malgré l'individualisme forcé du peuple, quand les gens se réunissent, ils sont à 2 doigts de mettre un État à genoux. Donc la clé, elle n'est pas dans le fait que tout pète, d'aller vers un chaos indescriptible. La clé, elle est dans le fait de vous réunir. Et c'est ça qu'il faut retenir de ce mouvement-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez rester ensemble, rester entre vous, créer des liens. Et c'est le seul moyen de changer le système. Le système n'est que le reflet de votre individualisme, de ce que vous avez accepté. Donc, appelez votre frère à qui vous parlez plus, ou votre sœur, renouez des liens au sein de votre famille quand c'est encore possible, restez soudés entre vous, gardez vos contacts, prenez les numéros des gens avec qui vous militez, fondez des associations ensemble, fondez des entreprises ensemble, entraidez-vous, et gueulez un coup tous ensemble quand vous n'êtes pas d'accord. Et le système s'adaptera, parce qu'il n'aura pas le choix. Les élites ne sont que les esclaves du peuple, hein. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est vous soudoyer, c'est vous manipuler. Mais si vous avez décidé qu'une élite ne peut pas vous imposer quelque chose, ils ne le peuvent pas. Tout ce qu'ils peuvent faire,
c'est vous attaquer sur les côtés, vous manipuler, vous soudoyer, avec des idéologies, avec certaines fausses libertés, certains faux combats progressistes, etc. Mais à partir du moment où vous avez décidé, c'est moi et les miens avant tout le reste, et que vous sortez de l'égocentrisme, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de faire de guerre, il n'y a pas besoin de faire tout péter. Vous vous réunissez, vous dites, je veux ça, je veux pas ça, et c'est fini, c'est tout. Donc renouer du lien entre vous, c'est la seule chose à retenir de ce mouvement. Allez, salut à tous. I forgot the word in Arabic, but this idea, the strategy, Maruna. Maruna. The Yes. end is the same, the dominance of Sharia law throughout the world, but the strategy is different. Talk about this. You know, I mean, the question people need to ask themselves, what happened? Has Al-Qaeda, has the Muslim Brotherhood, has the leopard shed its spots all of a sudden? All of a sudden, they're all peaceful. What's going on? What's going on was a plan from 1989, December, in fact, in the U.S., in which
the spirit leader of the Muslim Brotherhood, Sheikh Yusuf al-Qaradawi, met with other Muslim Brotherhood in the United States of America, and they decided to begin a movement and a teaching and a new doctrine called Muruna, which means how to be flexible, flexibility in Islam. In fact, I'll read a quote of what Muruna is. Many Americans heard of taqiyya wal kitman, how to defend the faith, how to cover the faith, how to smile in the face of your enemy while you harbor inner animosity towards them. In other words, put a different face. And this is a terrorist ploy. Absolutely. Blend and Muruna is part of Islam. And so Qaradawi says, he gives it names, doctrine of balance. This is what doctrine of balance within Muruna states. Look what he says. To balance between good and evil. In other words, Muslims need to do evil. How can they do evil and be forgiven? For evil is a sin. To balance between good and evil, and if they conflict with each other, we make priority as to when we put ahead evil for the sake of good. In other words, you can do evil things, but it's for the sake of good. The way the US looks at things, as they look at the lesser of the two evils, at this moment, they're thinking, okay, what's happened in the Middle East? Tunisia has become a Sharia institution now. It's going to become all Islamized. Libya, Muammar Gaddafi is no more. Things I've said in your program that will happen years ago and already happened. Egypt is turning to Islamic. But the West is thinking, well, which one do we prefer? Iran's fiery brand of Islam or a moderate Islamic government in the Middle East? Turkey being so-called moderate, but they're not moderate at all. All what happened was that the Islamists learned from the experiment of Al-Qaeda. Osama bin Laden is no more. They learned from the experiment of Iran. You see, cyber rattling, nuclear. They said, we need to gain the West first. Welkom bij de bespreking van het schilderij Het Vlot van Medusa. Dit schilderij is gemaakt in 1818 door Theodor Gericult. En het laat een schipbreuk zien die in 1816 plaatsvond. Bij deze schipbreuk dobberden ongeveer 150 schipbreukelingen bijna een maand lang op zee rond, voordat er redding kwam. Slechts 15 mensen hadden de afschuwelijke tocht overleefd, vanwege geweld en cannibalisme. Dit zien we voorin in het schilderij heel erg. We zien een dood lijk liggen op de schoot van een persoon. En we zien een lichaam wat niet meer helemaal compleet is. Wat waarschijnlijk door cannibalisme zo is gekomen. Het schilderij veroorzaakte zeker wel veel opschudding toen het werd getoond op de tentoonstelling in de Salon van Parijs. Het was namelijk niet gebruikelijk om eigentijdse gebeurtenissen als onderwerp te kiezen van een schilderij. En al helemaal niet zo groot als dit schilderij.
Dit schilderij was namelijk 5 bij 7 meter. Ten tweede bevatte het schilderij een kritische blik op het Franse koningshuis, want de kapitein die had het schip Medusa ontvlucht, terwijl hij alle mensen zelf op het schip had laten zitten. Ook verwijst het naar de koning, want het was een politieke aanklacht tegen deze onbekwame koning. Ook zie je in het midden van het schilderij een zwarte persoon. En dit wordt ook wel gezien als aanklacht tegen de slavernij. In de verte zie je iets wat bijna niet meer te zien is, namelijk een klein puntje. Dit laat het zeil van het reddingsschip zien, wat er in de verte aankomt. De reden dat je dit eigenlijk op het eerste gezicht niet ziet, is doordat de wanhoop en verdriet op het schilderij groot is. Wel zie je dat de achterste personen het schip hebben opgemerkt en daarom staan te zwaaien met hun doeken om gered te worden. De achterliggende betekenis van de schilderij is ook aanwezig. Het is namelijk de tijd dat de klassieke opdrachtgevers wegvallen. De kunstenaar verzint nu zelf zijn opdracht. En je ziet de kunstenaar zelf ook op het schilderij staan. Eigenlijk zie je hem op een vlot zonder richtlijn. Hij heeft totale vrijheid. En dat weerspiegelt het schilderij ook een beetje. Stuurloos op de golven. We zien verder heel veel verdriet en wanhoop op het schilderij. En dat maakt het allemaal ook heel heftig. De mannen op het schilderij zijn echter wel afgebeeld als Griekse goden. Doordat hun lichaam heel natuurgetrouw is getekend. Dat zien we bijvoorbeeld door de spieren, door de blote lichaamsdelen. En daarom lijkt het eigenlijk niet dat deze mannen slachtoffers zijn. Wel zie je dat natuurlijk aan de lijken om het schilderij heen. Ik denk dat ik nu wel de belangrijkste punten heb besproken van dit schilderij. Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn dat dit een heftige afbeelding is. Die voor deze tijd ook zeker heel heftig was en verschillende reacties oproepte. Bedankt voor het kijken.
Je